Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es en première année de médecine et que tu viens de passer le concours du premier quad, tu es sur la bonne vidéo. Et si ce n'est pas le cas, tu peux rester car ici on parle d'études de médecine, de productivité, de bien-être en tant qu'étudiant, d'anatomie, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites d'autres contenus à ce sujet. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bravo à toi car tu as tout donné durant ce premier quad. C'était 3 mois très difficiles. Tu viens de sortir du bac. Ce sont des éléments qui sont nouveaux pour toi et je voulais te féliciter pour ça. Peu importe le résultat, il faut être fier de soi, fier de son parcours et tout donner pour la suite. Si tu es bien classé, tant mieux, tu vas pouvoir avoir la motivation pour tout donner lors du second quad. Si tu es à peu près en limite de classement, également, tu vas tout donner pour pouvoir rester et intégrer le classement. Et si tu es un petit peu à l'écart, mais que tu gardes des places possibles, sache qu'il faut également tout donner car il y a des surprises chaque année, des étudiants qui gagnent 300-400 places et rien n'est perdu. Et là, actuellement, inutile de repenser aux questions où tu penses avoir peut-être fait faux, inutile de repenser à tous ces QCM, passe à autre chose. Tout cela est passé, ressasser les questions ne sert à rien. Et là, il faut que tu te concentres sur la suite. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que tu dois travailler entre les deux quads? Ma réponse est simple, c'est non. Je te conseille vivement de prendre du temps pour toi, de te reposer, de recharger les batteries, de voir ta famille, de voir tes amis, de faire des activités que tu n'as pas eu le temps de faire. Tu as suffisamment travaillé lors de ce premier quad pour mériter un peu de repos. Le second quad était un peu plus long que le premier quad et pour ma part, j'ai trouvé ça difficile car c'était plus un marathon que le premier quad et donc je te conseille vraiment de recharger les batteries, de te vider l'esprit pour pouvoir arriver détendu, motivé pour ce second quad. Il faut que tu puisses te faire une vraie coupure. L'esprit a besoin de faire une différence entre les moments intenses et les moments de détente et même si tu vas travailler entre ces deux quads, tu ne vas pas intégrer la méthode DJ car les cours sont faits trop en avance, tu ne vas pas mettre la même intensité envers toi-même, tu vas avoir des difficultés à travailler car c'est normal d'avoir des difficultés à travailler et finalement tu peux un petit peu te démotiver car penser que tu manques de motivation, etc. Donc moi je te conseille vivement de prendre du temps, de ne toucher aucun cours. On va voir, je vais te donner une petite méthode que tu peux appliquer le dernier week-end si vraiment tu veux te remettre dans les meilleures conditions pour ce second quad. Ce que je te conseille c'est de faire des choses qui te plaisent, de prendre du temps pour toi, te détendre pour pouvoir arriver vraiment booster le plus possible. Moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'imaginer ce que j'allais faire une fois que le second quad était terminé, de m'imaginer l'été, comment j'allais le passer. Personnellement, je pense qu'il y a deux types de personnes en médecine. Il y a ceux qui, malheureusement, avec le concours, etc., ils prennent plus du poids. Donc, on a des gens qui prennent du poids pour essayer de pallier un petit peu à ce stress, etc. Et moi, j'étais dans l'autre penchant. Je mangeais moins et j'avais perdu 7-8 kilos durant cette première année. J'étais donc je suis assez fin de base et j'avais perdu pas mal de poids. Je me reconnaissais pas trop. Et durant ce second quad, je m'étais juré et promis que à partir du moment où j'allais terminer le second quad et que j'allais terminer cette première année de médecine, j'allais me mettre à la musculation, au sport à fond et c'est vraiment ce qui me motivait. Je m'imaginais m'y remettre et c'était pour moi une grande source de motivation. Donc essayez de vous trouver quelque chose qui va vous motiver pour terminer cette année. On va en parler juste après, mais imaginez-vous la seconde année de médecine et imaginez-vous les activités que vous allez pouvoir faire. Et je peux déjà vous parler de la seconde année de médecine mais également des études de médecine de manière générale. Ce sont des moments géniaux et un avenir radieux qui vous attend. Moi, je peux vous parler de médecine car c'est ce que je connais le mieux, mais mes amis qui étaient en dentaire, les amis qui étaient en kiné passent également de très bons moments et donc ce sont des super études. Donc il faut tout donner pour pouvoir réussir. Par exemple, en médecine, en deuxième et troisième année, ce sont des années où on a un petit peu plus de répit. Donc on va avoir le temps de rencontrer des gens, on va avoir le temps de faire d'autres activités qui nous plaisent. On a vraiment une vie, sachez que ce n'est pas comme la première année où on doit travailler à fond et il n'y a que ça qui existe. De plus, vous avez plus de temps pour apprendre vraiment les fondamentaux de la médecine, commencer à apprendre la physiologie, l'anatomie de manière plus posée et on n'est pas comme dans cette première année où il n'y a que les cours qui comptent, où on n'est pas juste là pour apprendre par cœur uniquement pour se sélectionner. On va pouvoir commencer à bâtir ses fondations des connaissances médicales pour son métier futur. Vous allez pouvoir prendre le temps d'apprécier les cours, d'augmenter vos connaissances et au fur et à mesure, on apprécie de plus en plus le processus. On va pouvoir commencer à s'imaginer les spécialités qui nous plaisent, se projeter un petit peu dans le métier futur et c'est vraiment ça qui fait la beauté du métier. Alors motive-toi à fond et donne tout vraiment pour avoir cet avenir radieux. Comme je vous l'ai dit, ceux qui termineront un petit peu plus loin, qui ne termineront pas à la place qu'ils ont espéré, même si vous êtes à 300-400 places du numérosus, je connais des amis qui ont fini à ces places-là et qui se sont formés un groupe de motivation, qui ont tout donné et ils étaient un groupe de 3-4
et ils ont réussi à remonter suffisamment de places pour pouvoir être admis en médecine. Donc il ne faut rien lâcher car tout est possible jusqu'à la dernière minute du dernier quad, jusqu'à la dernière question du dernier QCM du second quad, rien n'est terminé. Donnez tout et dans tous les cas vous serez fiers de vous car plus tard après vous pouvez vous dire ouais, mais si j'avais tout donné peut-être que voilà. Donc c'est important de n'avoir aucun regret. Et les apprentissages que vous aurez dans le dépassement de soi, dans la fixation d'objectifs, dans l'éthique de travail vous serviront toute votre vie. Je ferai une vidéo dédiée, mais il faut aussi comprendre que les études de médecine sont faites pour un certain type de personnes. Certaines personnes sont plus douées que d'autres en QCM, certaines personnes sont plus douées que d'autres dans l'apprentissage par cœur. Et malheureusement, vu qu'il y a certaines personnes plus douées, à travail égal, à méthodologie égale, certaines personnes termineront beaucoup mieux que d'autres et les choses sont faites comme ça. Il faut simplement l'accepter. Je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet en temps et en heure. Donc profitez à fond, prenez le temps de souffler, détendez-vous. Et dernière petite précision, lorsque l'on arrête de travailler, qu'on s'adonne à des activités beaucoup plus plaisantes que le travail toute la journée devant une feuille, on augmente son niveau de dopamine. Parfois, lorsqu'on se remet au travail, la transition est un petit peu brutale. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est le dernier week-end de réduire progressivement vos sources de dopamine, réduire le téléphone, réduire les activités qui procurent beaucoup de plaisir pour s'adonner à des activités un petit peu plus basses en dopamine, comme les balades à pied, la lecture, etc. Je vous conseille également, et ça c'est une super astuce, si vous avez le programme du second quad avant le début, vous pouvez par exemple le dernier week-end vous prendre une demi-journée pour préparer tous vos J en avance, vous préparez tout, comme ça c'est fait, et lorsque vous arrivez le premier jour du premier quad, tout est préparé, vous avez juste à passer en mode autopilote, et c'est parti, tout donner. Donc voilà, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est ce dernier week-end, commencer à réduire la dopamine, allez vous faire des petites balades, des choses comme ça. Également, préparer votre stratégie pour le second quad. Comment je vais travailler ceci, comment je vais travailler cela, préparer sa méthode des J, etc., etc. Pour résumer, profitez, ne travaillez pas entre les deux quads, vous pouvez préparer votre second quad le dernier week-end, préparer vos J, préparer votre méthodologie, savoir comment vous allez réviser vos cours. Normalement, vous avez déjà votre méthode qui a été mise en place au premier quad. Profitez de votre famille, profitez de votre proche, surtout pour la période de Noël, c'est un super moment. Détendez-vous et faites brûler l'envie de tout défoncer au second quad. Allez, moi je vous souhaite de bonnes révisions, profitez bien, à la prochaine, ciao.